Bonjour et bienvenue dans notre jeu Attack. Aujourd'hui je vais vous parler de la façon dont j'ai peint Dr Octopus. Et comme tout bon créateur de contenu qui se respecte, j'ai bien entendu perdu plus de la moitié de mes fichiers vidéo pour cette vidéo. Donc on va faire avec ce que j'ai et on va faire un petit débrief de ce que j'aimerais améliorer ou de ce qui m'a plu sur ma figurine. Bon alors Doc Ock c'était un choix simple, après avoir fait Spider-Man la dernière fois, je vous laisse la vidéo en description. Et à chaque fois que je peins, j'essaie d'essayer un truc différent, une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire les choses. Et là, j'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin parce que le jaune, c'est l'enfer à peindre. Et du coup, ça m'a pris beaucoup d'essais, mais j'ai réussi à faire quelque chose qui me convient, et je vais d'abord vous donner les raisons pour lesquelles le jaune, c'est dur à peindre. Et j'ai 5 raisons à vous donner. La première, c'est l'opacité. Le jaune, c'est une couleur qui est relativement transparente. Lorsque vous peignez sur une surface sombre avec une couleur de base différente, le jaune ne peut pas couvrir uniformément, laissant du coup transparaître les couleurs sous-jacentes. Ça peut nécessiter plusieurs couches de peinture jaune pour obtenir une couleur correcte, ce qui est un peu pénible. Ensuite, en deuxième raison, il y a la consistance. Obtenir une consistance de peinture uniforme, c'est essentiel pour avoir un bon résultat. Et les pigments jaunes, des fois, ils peuvent être plus épais ou granuleux, ce qui peut rendre le mélange et l'application de la peinture jaune plus difficile. Du coup, avec plus de pratique, on obtient plus facilement la consistance de peinture idéale, mais à mon niveau de débutant, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, comme troisième raison, il y a les teintes. Le jaune, c'est une couleur complexe avec pas mal de nuances. On a le jaune citron, le jaune ocre et le jaune cadmium. Trouver la nuance de jaune qui convient à la figurine, ça peut être pas facile. Et comme j'ai dit plus tôt aussi, le jaune peut être influencé par les teintes sous-jacentes. Donc, bien planifier sa couche de base, c'est important. Et justement, c'est mon quatrième point, les couleurs sous-jacentes. Si la figurine que vous peignez a une couleur de base différente, cela peut influencer la façon dont le jaune apparaît. Par exemple, si la figurine est de base peint en bleu, le jaune par-dessus il va sembler verdâtre. La cinquième raison, c'est une raison d'expérience, comme je l'ai dit, moi je suis débutant, et ça peut être pas facile justement de peindre du jaune pour toutes les raisons que je viens de donner. Bon, mais du coup si je vous donnais des tips pour réussir le jaune, le plus simple c'est d'utiliser une sous-couche blanche pour commencer. Beige clair ou bien marron clair. En fait ça améliore l'opacité du jaune. Ça peut aussi aider d'avoir une peinture avec des pigments de qualité, par exemple Exit le jaune de chez Army Painter, et bonjour n'importe quel jaune de qualité. Moi j'ai utilisé du jaune de chez Vallejo, mais c'est pas le seul à faire un bon travail. Bon alors, mais qu'est-ce que j'en pense de ma figurine et qu'est-ce que je changerais dessus? Alors on va commencer avec ce que j'aime avant de passer au point négatif. Alors tout ce que je vais vous montrer va être avec un objectif serré, voire un objectif macro, donc gardez en tête qu'on va avoir plus de défauts que à l'œil nu. Ouais, je suis en train de me trouver des excuses pour parler de ma figurine dégueulasse là. Bon alors déjà, je trouve mon jaune franchement pas mal réussi pour une première tentative. J'ai vraiment pas hésité à aller jusqu'à du blanc pour augmenter le contraste. Et le contraste, c'est la vie. Bon alors par contre, sur l'une des deux bottes, j'ai utilisé du wash dans les creux, et sur l'autre botte, j'ai utilisé de la speed paint. Du coup, il y a une des deux bottes qui est un peu luisante, qui brille un petit peu, qui est un peu vernie. J'ai plus de vernis mat malheureusement, donc bon, il a un petit peu l'air d'un con. Utilisez plutôt de la speed paint que du wash. J'aime aussi assez bien les tentacules que j'ai fait. Je suis vraiment parti dans le métallique sombre et j'ai poussé le contraste en suivant la volumétrie des tentacules. J'aurais aimé faire un non-métallique métal, mais c'est franchement une technique que je maîtrise vraiment pas pour le moment. J'ai fait une base aussi assez sobre que je trouve rend plutôt bien. Je commence vraiment à mieux gérer les transitions avec un dry brush. J'ai acheté des bons pinceaux de dry brush de chez Army Painter, ils sont vraiment bien. À la base je voulais des Artis Opus mais ça coûte un petit peu cher. Par contre c'est pas exclu que je prenne leur palette texturée de chez eux, un de ces quatre. Justement pour mieux contrôler le dry brush. J'ai aussi plutôt bien réussi les orbes, je les trouve vraiment cool, avec du coup la même technique que pour la tenue. J'ai vraiment pas hésité à monter jusque du blanc pour pousser le contraste. Bon, allez on va passer sur les trucs que j'aime moins. Bon le visage en premier, il est assez dégueu, j'ai pas encore trouvé les bonnes couleurs de peau et je sais vraiment pas du tout par quoi me diriger. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça me ferait super plaisir. Bref, j'ai aussi raté les lunettes selon moi, pas de reflet de verre, les branches sont plutôt dégueulasses. Et le dernier point, c'est la combinaison, je suis pas sûr de bien l'aimer ou de la détester. En fait, j'ai fait plus de contraste sur le haut du corps qu'en bas, ce qui est en soi pas un problème, mais je me demande si j'aurais pas dû faire plus de contraste en bas et pousser le contraste en haut encore plus. Vous en dites quoi, vous? Plus de contraste ou là c'est bien? Qu'est-ce que vous en pensez?
En tout cas, ça va conclure notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'avance un petit peu sur Marvel Crisis Protocol, c'est pas facile pour moi de peindre et de filmer en même temps. J'attends la réception d'un nouvel appareil qui va fortement m'aider pour tout ça, et j'espère bientôt pouvoir finir Marvel Crisis Protocol et pouvoir attaquer d'autres projets comme par exemple mon armée Necron, qu'il faut absolument que je fasse parce que j'en ai des kilomètres et j'ai rien commencé. Si ce que je fais vous branche, n'hésitez pas à me lâcher un abonnement, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, vous pouvez poster vos photos de figurines, mais aussi vos photos de chats. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous, ciao.